Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo compte rendu achat manga et on a à nouveau du très lourd. On va commencer par le plus lourd pour ma part de cette collection que j'ai enfin pris en manga depuis le temps qu'il fallait que je le prenne. C'est tout simplement Hunter x Hunter, Hunter x Hunter comme disent certaines personnes. Les trois premiers tomes, donc en offre promotionnelle, c'est-à-dire en fait que j'ai payé un tout petit peu moins de 2 tomes sur les trois, donc j'ai payé 13,70 €, donc 13,70 €. Donc 13,70 €, donc un petit peu moins de 14 € quoi, un peu moins de 7 € pour 2 tomes. Donc grosso modo ça fait quoi, ça fait à peu près 4,50 €, un tout petit peu plus que 4,50 € le tome en neuf. Donc ça c'est plutôt assez cool. Donc les trois premiers tomes de Hunter x Hunter qui me tartent de commencer la saga. Après, j'ai pris encore cette fois la suite, tout simplement de l'attaque des titans, hein, comme vous l'avez vu que j'avais commencé la série. Donc on a tout simplement, j'avais le tome 1 et 2 que j'avais acheté en offre promotionnelle. Et ici j'ai eu une bonne offre, c'est-à-dire que pour 4 € par tome, j'ai eu donc de tome 3 à 8. Donc tome 3, le tome 4, le 5 qui est ici. Je vous montre un peu les petites illustrations que j'y suis. Alors il faut savoir en fait que l'auteur a énormément progressé, mais qu'au début il dessinait relativement moche. Et même si c'était toujours très correct, c'était pas franchement la top qualité au niveau des dessins. Mais maintenant ça devient vraiment de la super qualité dans l'attaque des titans. L'anime est également énorme, la saison 3 va d'ailleurs sortir incessamment sous peu. Et je vous ferai certainement des vidéos également dessus. Je vais vous tourner également la vidéo, non je la tournerai dans la foulée, sur Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes qui est sorti il y a peu. Mais bah voilà quoi, ça c'est pas franchement le truc que je m'attendais franchement à mieux. Donc maintenant on va vous montrer la suite. Donc je vous ai acheté, enfin j'ai acheté la suite de Seven Deadly Sins, donc du tome 6 à 12, donc la suite de l'histoire tout simplement. On finit comme ça le tout premier arc, la première saga plutôt, que l'auteur a fait. L'auteur a prévu de faire 3 sagas et seulement la deuxième saga est quasiment terminée dans le tome 34-35. Donc à mon avis on aura au minimum une cinquantaine de tomes, voire plus. Voilà, donc le tome 6, avec la fin du tournoi, en fait c'est dans le tome 6, la fin du tournoi, et pas dans le tome 5. Donc voilà, comme ça, vous savez si vous voulez vous finir à un arc. Le tome 7, où je l'ai foutu? Il est là, le petit tome 7, voilà. Franchement, j'ai commencé à lire, et franchement j'apprécie, les dessins sont super beaux, c'est franchement un bon manga. Le manga en fait est fait par Nakaba Suzuki. Nakaba Suzuki en fait c'est un ami, voire l'un des meilleurs amis de Hiro Mashima, donc l'auteur de Fairy Tail, et donc ça c'est plutôt assez intéressant à souligner, une petite anecdote comme ça que je vous signale. Après donc le 9 qui est ici, voilà, petite jaquette avec, je crois que lui il s'appelle, oh j'ai un trou de mémoire de son nom, bon c'est pas grave. Mais lui, d'après ce que j'en ai vu, parce que je suis quand même un peu les scans, c'est peut-être en fait un enfoiré. Et bon, on verra ça par après, ça pourrait être plutôt pas mal, qui est vraiment un grand méchant Manitou en fait, qui est là depuis le début, qui tire tout dans l'ombre et qu'on s'y attendait pas du tout. Ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs Nakaba Suzuki est très connu pour faire ça, pour faire des trucs auxquels on s'attend pas du tout. Et ça c'est plutôt très intéressant. Donc Seven Deadly Sins, encore la suite, le tome 10. Donc voilà, encore du beau. Le tome 11, voilà, toujours... franchement les jaquettes sont déjà super cool, hein. Après je vais un peu vous montrer de l'intérieur, comme ça. Regardez, franchement c'est quand même super bien dessiné. Franchement, il n'y a pas à chier droit, c'est franchement du super travail. Il y a des trucs vraiment énormes. Regardez là, ce combat là de géant, ici là, ce sont des personnes de taille géante, hein. C'est franchement super classe. Et voilà, et le dernier donc, le petit tome 12, hein, qui conclut donc la première saga de l'auteur et de ce manga. Voilà, donc on a fait le tour de ces achats. Donc on a du Hunter x Hunter, du Hunter x Hunter, quoi, hein, qui est franchement déjà très intéressant. Je suis très content de l'avoir. C'est déjà ne plus que pour ça, c'est déjà un très bon achat manga. On a du Seven Deadly Sins, la suite, enfin fini, donc la première saga de Seven Deadly Sins. Je vais peut-être faire un peu une pause dedans avant d'attaquer la suite, comme il y a encore pas mal de tomes. Et je vais attendre que la saga soit terminée, la prochaine, la deuxième quoi, avant de me lancer dedans. Et après surtout, encore très intéressant également, encore 6 tomes de l'attaque des titans, donc qui m'apporte au 8e volume de la série. Et donc normalement on a déjà torché dans la première saison. Donc normalement on en finit avec la première saison et le combat contre Annie. Logiquement ça devrait se terminer dans ce 8e tome. Donc normalement j'ai fini la première saison de l'animé. Voilà, voilà, donc qui dure je crois 25 épisodes, hein, si j'ai pas de conneries. La saison 2 est plus courte, seulement une douzaine d'épisodes. Donc on va s'en arrêter là, j'espère que cette petite vidéo compte rendu achat manga, donc j'ai acheté 16 mangas en tout, 6 attaques des titans, 7 Deadly Sins et 3 Hunter x Hunter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur mes achats, si vous trouvez que c'est des bons achats comme je trouve, ou si vous trouvez que c'est tout simplement de la merde, voilà tout simplement.
N'hésitez pas également à regarder également un petit t-shirt Songwan que j'ai chopé grâce à ma copine m'a offert. Franchement super cool ce t-shirt. Bon, ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine!